Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il est bon. Il est fidèle. Jusqu'à la fin, il est fidèle. Alors laisse-moi te dire que si la promesse tarde, attends-la. Tu as des promesses dans ta vie? Qui a des promesses dans sa vie? Qui croit que le Seigneur est fidèle? Alors attendez ses promesses et d'en voir sa réalisation. Parce que ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet, n'est-ce pas? Et serre-la sur ton cœur. Serre ses promesses sur ton cœur. Ne doute pas. Vous savez que nous avons un héritage dans le ciel? Un héritage inflétrissable, dit l'apôtre Pierre, qui ne peut pas être souillé parce que Jésus est fidèle. Alors, je ne sais pas trop par où commencer ce matin. Parce que j'ai été travailler dans la semaine. Travailler par un passage de l'Écriture qui m'a sauté aux yeux. Et devant lequel mes entrailles se sont déchirées. Parce que lorsque le Seigneur te parle d'une manière claire et qu'il te fait comprendre des choses incompréhensibles, alors la question que tu te poses, c'est comment? Comment puis-je faire ce que tu me demandes de faire, Seigneur? Je suis incapable de faire ces choses. Mais ce matin, j'ai compris. Ce matin, j'ai compris qu'effectivement, j'étais incapable. Mais ce n'est pas moi qui vais faire les choses. C'est lui. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est me soumettre à lui. Lui obéir, lui faire confiance, me reposer dans son repos, dans sa paix. Sachant, comme le disait le frère tout à l'heure, je suis ton avant-garde, ton arrière-garde, je suis sur tes côtés. De quoi craindrais-tu? Pourtant, nous avons parfois tendance à raisonner. Notre nature humaine nous fait penser. Mais nos pensées ne sont pas ces pensées. Nos voix ne sont pas ces voix. Et l'Éternel nous dit, j'ai des projets de paix, j'ai des projets de joie, j'ai des projets merveilleux pour toi. Alors tu dis, pourquoi Seigneur moi? Le Seigneur te répond et te dit, parce que je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime
Et je t'aime. Tous les projets que le Seigneur a pour nous, c'est à cause de son amour envers nous. J'ai une question à vous poser. Qui d'entre nous est éprouvé constamment dans sa marche de tous les jours? Qui d'entre nous se retrouve dans une espèce de tourmente dans laquelle tu te sens éprouvé. Tu te dis ça pourrait aller, ça va pas. Pourtant, là où ça va pas, tu t'aperçois que Dieu est là. Dieu agit. Dieu vient couvrir l'épreuve dans laquelle tu te trouves. Une marche constante dans l'épreuve. Tu te dis, je pourrais avoir. Et tu n'as pas. Alors tu poses la question au Seigneur et tu lui dis, Seigneur, pourquoi n'est-il pas écrit que celui qui travaille et qui craint l'Éternel jouit du travail de ses mains? Pourquoi j'ai pas? Et le Seigneur te dit, parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et parce que j'ai des projets pour toi. Parce que j'ai des projets avec toi. Parce qu'il a des projets avec vous. Parce qu'il a des projets avec moi. Le Seigneur va nous faire marcher dans l'épreuve. Pourquoi? La réponse est claire. Le Seigneur ne peut pas faire d'œuvre avec toi, avec moi, si tu ne dépends pas entièrement de lui. Entièrement de lui. Professionnellement, dans ta vie familiale, dans toutes les choses que tu fais, il faut que ce soit lui qui te dirige, qui te conduise, qui te nourrisse, qui te bénisse, afin que quoi? Afin que tu puisses, toi et moi, être promptes pour le servir. Car si Dieu cherche des serviteurs et des servantes et des serviteurs, cela ne peut être que par de ceux qui lui-même a mis à part avant la fondation du monde pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Regarde ce que dit l'Éternel à son peuple Israël. Prenez le livre de Deutéronome, chapitre 8. Vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez,
que vous entriez dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos pères et que vous le possédiez. Et écoute, tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans, pendant que je suis tout ce temps où je suis venu te chercher. Souviens-toi, pourquoi tu marches comme ça dans ce désert? Parce que j'ai voulu t'humilier, j'ai voulu t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ces commandements, mes commandements ou non. Et il t'a humilié, et il t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger de la manne que tu n'avais pas connue et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu comprends? Que si tu vis aujourd'hui dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu travailles. Tu comprends que si tu vis aujourd'hui dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu fais des choses. Si tu vis dans le Seigneur aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'accorde la grâce d'être ce que tu es dans ton humanité aujourd'hui. Tout lui revient. Tout est à Dieu. Et vous êtes à Dieu. Entièrement libéré. Entièrement libre. Mais si tout va bien dans ta vie, si ton compte bancaire est bien rempli, si tu as tout à manger, si tu as de quoi te loger, si tu es en pleine santé, où vas-tu connaître les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin? Comment tu vas comprendre que c'est Dieu qui te nourrit? C'est pour ça que l'Éternel a fait ça. C'est pour ça. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est un message qui va s'intituler « La marche dans l'épreuve constante ». Mon frère, ma sœur, ça fait des semaines que je vous prêche la restauration du corps. Nous sommes dans des temps qui vont aller très vite maintenant. Nous sommes dans des temps où le Seigneur va, ça y est, il a entendu le cri de son peuple qui souffre, il va te faire sortir d'Égypte, il nous fait sortir d'Égypte afin que nous bâtissions la maison qui lui revient. La maison qui lui revient. Il a gardé 7000 hommes devant lesquels les genoux n'ont pas fléchi contre Baal. Pour cette fin des tours, pour cette fin des temps, pour cette fin des jours. Et le Seigneur est en train de préparer tous ceux qu'il a mis de côté depuis le commencement, avant la fondation du monde. Alors, déjà, ce que nous devons comprendre, d'accord, c'est que si nous passons par l'épreuve, l'épreuve, elle fait partie intégrante de la marche de l'enfant de Dieu. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes entièrement libres pour le servir. Il a besoin d'hommes et de femmes avertis dans la patience. Parce que la marche dans l'épreuve, elle est longue. Elle est longue et elle dure toute la vie de l'enfant de Dieu. Afin que, quoi? Qu'on ne se glorifie de rien. Afin que cela ne soit pas de par nos propres forces que nous disions « Oh, j'ai fait cette chose !» Mais simplement que nous puissions glorifier Dieu en disant « C'est lui qui a fait toutes ces choses. » La patience, l'épreuve,
La patience en hébreu vient d'un verbe qui est saval. Saval, qui veut dire porter, se charger d'un fardeau, supporter la douleur, supporter le châtiment ou supporter le poids d'une faute. La patience, savlanout, tire sa racine de la souffrance. Et l'épreuve va te faire rentrer dans une espèce de souffrance. L'épreuve va te faire rentrer dans une espèce parfois d'incompréhension. Tu te dis, est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, Seigneur, que ces choses m'arrivent? Aurais-je purifié mon cœur en vain, Seigneur, alors que je vois les autres, les gens des nations, ils progressent, ils s'enrichissent, ils ont toutes sortes de biens, tout va bien pour eux, et moi, Seigneur, j'ai mis mon cœur à part. Et je n'ai que souffrance, je n'ai qu'épreuve, Seigneur. Nous allons prendre, si vous le voulez bien, le psaume 73. Psaume 73, un psaume d'Asaph. Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur. Et pour moi, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué, un rien que mes pas n'aient glissé. J'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Car il n'y a pas de tourment dans leur mort, et leur corps est gras. Ils n'ont point de part aux peines des humains. Ils ne sont pas frappés avec les hommes. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier, la violence les couvre comme un vêtement. Leurs yeux, les yeux leur sortent de graisse, ils dépassent l'imagination de leur cœur. Ils sont râleurs, railleurs, parlent méchamment d'opprimés, ils parlent avec hauteur, ils placent leur bouche dans les cieux, leur langue se promène sur toute la terre. C'est pourquoi son peuple se tourne de ce côté-là et on lui verse de l'eau à plein bord. Ils disent, comment Dieu connaîtrait-il? Comment y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici ceux qui sont des méchants, ils prospèrent dans leur monde, ils augmentent leur richesse. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'ai été abattu tout le jour et mon châtiment revenait chaque matin. Si j'avais dit, je parlerais ainsi, voici j'ai été infidèle à la génération de tes fils. Quand j'ai médité pour connaître cela, ce fut un travail pénible à mes yeux. Jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu, je compris leur fin. Quand tu as la vision de Dieu, tu comprends la fin de tous ceux qui t'entourent. Tous les méchants qui réussissent, tous ceux qui semblent être en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, et ils seront toujours plus bas que celui qui siège au-dessus des cieux, n'est-ce pas? Quelle est la fin de ces gens-là? La fin du psaume nous le dit. Car voici ceux qui sont loin de toi, verset 27. Yvette, verset 27. Ceux qui sont loin de toi. Tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi. Mais pour moi, qui ai purifié mon cœur, m'approcher de Dieu est mon bien. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter tous ses faits. Amen. Je préfère être estimé comme une brebis allant à l'abattoir.
Parce que je sais que mon Seigneur m'entoure de toutes parts. Que d'avoir des richesses, que d'avoir toutes les vanités de ce monde, vanité de cette vie. Je partageais hier avec mon épouse et je disais ceci, chérie, tu te rends compte que toute cette vie, elle n'est que vanité. Vanité des vanités. Tous ces gens dans ce monde, ils cherchent le bonheur qu'ils ne trouveront pas dans les biens matériels. Et voici, tu rencontres des gens, mais c'est la 4e maison, la 5e maison, la 6e maison, j'ai des appartements, j'ai une super vue, j'ai. Mais tu es malheureux et plus le malheureux de tous les êtres humains. Tu es le plus malheureux de tous les êtres humains si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie. Donc, la marche dans l'épreuve constante, nous la voyons déjà dès la sortie d'Égypte. Lorsque Israël va sortir de la main forte de l'Égypte par la main de Dieu. Ils vont marcher pendant 40 ans dans l'épreuve. 40 ans dont c'est Dieu qui va les nourrir lui-même. Afin que quoi? Parce que du temps de Moïse, il fallait que Dieu se bâtisse une maison. Et vous allez voir où c'est que je veux en venir. Il fallait que le peuple soit entièrement libre et avoir un esprit libéral pour monter la maison de Dieu. Un cœur libre de toute attache terrestre. Exode 25. Je m'adresse à tous ceux qui ont dans le cœur de rebâtir la maison de l'Éternel. Je m'adresse à tous ceux qui ont un amour fervent pour le Seigneur. À tous ceux qui passent par l'épreuve. Je m'adresse à eux et je leur dis, ne doutez pas, le Seigneur est fidèle, et s'il le fait, c'est qu'il a un but, il a une œuvre à faire aujourd'hui, dans ces temps, et le Seigneur sait ce qu'il fait. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse disant, parle aux fils d'Israël et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez de l'or, de l'argent, de l'airain, du bleu, de la pourpre, de l'écarlate, du coton blanc, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois de sittim, de l'huile de luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens des drogues odoriférantes, des pierres d'onyx, des pierres enchâssées pour l'éphod et le pectoral. Et ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux selon tout ce que je monterai, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles. Ainsi vous ferez. Lorsque Dieu prépare une œuvre, Dieu va premièrement préparer les cœurs des hommes pour qu'ils puissent avoir un esprit libéral. Parce que lorsque Dieu prépare une œuvre, que tu le veuilles ou non, il y a besoin de véritables convertis. Des gens qui reçoivent de la part de Dieu. Parce que lorsque tu prépares une œuvre pour le Seigneur, il y a besoin d'argent dans la maison de Dieu.
Il y a besoin d'offrandes libérales dans la maison de Dieu. Alors, un des premiers signes qui nous montre que Dieu est à l'œuvre, ça va être l'argent dans la maison de Dieu que les enfants de Dieu vont apporter pour l'œuvre du Seigneur. Les offrandes et les dîmes. Pourquoi? Non pas que ça vienne du corps de l'homme, pas que ça vienne de ses pensées. C'est parce que Dieu libère le trésor qu'il a réservé. Il va communiquer à ses enfants par son esprit ce désir d'apporter des offrandes à la maison de Dieu pour l'œuvre que lui-même a à faire, à bâtir cette maison qu'il veut aujourd'hui dans cette fin des temps. Le Seigneur va libérer les cœurs pour que les dons se fassent. Parce qu'il y a besoin. Il y a besoin de richesse dans la maison de Dieu. Il y a besoin de richesse. Et si tu ne comprends pas que tout ce qui t'est donné et que ton compte en banque, c'est le Seigneur qui te l'accorde, si tu ne comprends pas que si tu donnes à la maison du Seigneur, le Seigneur va te bénir dans ce que tu es en train de faire, parce que tu ne manqueras jamais de rien. Mais il y a besoin d'hommes et de femmes avec des cœurs libéraux. Pourquoi faire? Pour aller chercher le reste, la dernière moisson. Il y a besoin, on vit dans un monde où il y a quand même besoin d'argent. On a besoin de sous pour payer un loyer, pour payer l'électricité, pour payer des déplacements, pour payer des choses comme ça. Il faut de l'argent. Mais cela ne va pas venir d'un don. Bonjour, les frères, les sœurs, aujourd'hui je voudrais que vous donnez. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça va descendre d'en haut. Et c'est pour ça que tu vas passer par l'épreuve. Pour que tu sois libre de pouvoir donner. Parce que tu vas comprendre que Dieu se charge de ton foyer, se charge de ta maison et que tu ne manques de rien. Car mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Mais dites-moi, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture. Regardez. Premièrement, lorsqu'il a fallu bâtir le tabernacle, nous voyons que les Israélites apportaient avec un esprit libéral de l'argent, de l'or, du pourpre, des choses précieuses pour la maison du Seigneur. Premièrement, premier exemple. Lorsqu'il a fallu rebâtir le temple de Salomon, lorsque Dieu réveilla l'esprit des enfants d'Israël qui étaient en déportation en Babylonie, qui, par la bouche de Cyrus va ordonner qu'on rebâtisse la maison de l'Éternel à Jérusalem, il va renvoyer les enfants à Jérusalem, et regardez ce qui se passe. Qui d'entre vous, quel que soit qu'il est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda, qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui est à Jérusalem. Et celui qui est de reste dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu qui lui viennent en aide, avec quoi? Avec quoi, dis-moi? Avec de l'argent, avec de l'or, avec des biens, avec du bétail, outre des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Lorsque c'est une œuvre qui vient du Saint-Esprit, lorsque c'est une œuvre qui vient de Dieu et non pas des hommes, Dieu a préparé en réserve tout ce qui va pourvoir à l'œuvre qui va être faite.
Ces choses ne peuvent se faire que par le Saint-Esprit de Dieu. L'exemple ici qui nous est donné dans Esdras 1, verset 5, alors se levèrent les chefs des pères de Juda et Benjamin, les deux petites tribus d'Israël, pas les grandes tribus, deux petites tribus de rien du tout, celles qui avaient été fidèles au Seigneur de tout leur cœur pendant toutes les générations, malgré leurs imperfections, je le reconnais. Et les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit afin de monter pour bâtir la maison de Jérusalem qui était à Jérusalem. Et tous ceux qui les entouraient les aidèrent avec des objets d'argent, avec de l'or et des biens et des bétails et des choses précieuses, outre ce qu'on fit volontairement. Et c'est ici que le Seigneur est en train d'œuvrer pour rebâtir sa maison. Volontairement, libéralement. Frère, qu'est-ce que tu me racontes là? C'était pour rebâtir le temple de Jérusalem. Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui dans l'Église. Frère, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que je raconte? Ah ben, je vais vous raconter une autre histoire. Vous voyez? Je vais vous donner un parallèle. Prenez l'acte des apôtres. Chapitre 4. Voilà. Chapitre 4, verset 32. Dites-moi, quel est le livre de l'Acte des Apôtres? Qu'est-ce qu'il raconte ce livre? Qu'est-ce que raconte ce livre? Ce livre raconte le ministère du Saint-Esprit, le service du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui fait quoi? Qui sont les apôtres? Qui sont les chrétiens de la première génération? Dites-moi, ce sont quoi? Ce sont des pierres vivantes dans lesquelles, unis ensemble, font quoi? Un temple en esprit, dans lequel la présence de Dieu se réjouit d'habiter. Alors que nous soyons au temps d'Esdras ou au temps des apôtres, le Saint-Esprit va amener la même chose, mais d'une manière différente. Voici qu'avant, c'était avec des pierres, on bâtissait un temple, et voici que maintenant, ce sont nous, les pierres vivantes, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Mais ça n'empêchait pas quoi? Ça n'empêchait pas ceci. Écoutez. Chapitre 4, verset 32. Acte des Apôtres. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Regardez. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Esdras, chapitre 3, verset 1. Écoutez. Et quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Première condition pour que l'œuvre du Seigneur se fasse. Il faut que le Seigneur ait préparé nos cœurs pour que nous soyons comme un seul homme et une seule âme pour œuvrer dans la chose que le Seigneur est en train de préparer.
il possédait qu'elle fût à lui, mais tout. Alors voilà. Et la multitude de ceux qui avaient cru était en un seul cœur, une seule âme. Nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui. La même chose. Un esprit libéral était en train de les habiter. Mais toutes choses étaient communes entre eux, et les apôtres rendraient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car il y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix des choses vendues, les mettaient aux pieds des apôtres, et les distribuaient à chacun selon que l'autre pouvait en avoir besoin. Ce qui va faire la force de l'Église, c'est que nous soyons tous comme un seul homme, et deux, que nous ayons des esprits libéraux, pour que nous puissions nous décharger des choses. Et l'Écriture nous dit ceci, que nul d'entre eux n'avait de la nécessité, que tous avaient de quoi vivre. Alors pourquoi les apôtres savaient? Ils savaient. Regardez Jacques. Jacques chapitre 1. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, accomplis, ne manquant de rien. La libéralité, elle provient de Dieu. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Et si toi, tu es en communion avec Dieu, et si toi, tu as reçu des choses de Dieu, alors tu dois éprouver les mêmes sentiments que Dieu a. Un sentiment de libéralité. Et Jacques continue. Si quelqu'un manque d'entre vous de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, quoi? Libéralement. Et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Mais que celui qui demande, demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et ça, or que cet homme-là ne pense pas qu'il recevoir quelque chose du Seigneur, il est un homme incertain dans ses pensées, et inconstant dans toutes ses voies. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Vous savez, le verset qui m'a travaillé, c'est quand je suis tombé sur 1 Roi 19 et le passage d'Élie et Élisée. Tu reçois le souffle de l'Esprit dans ta vie et le Seigneur te dit, abandonne tout. Abandonne tout et suis-moi. Serre-moi. Mais tu te retrouves pris dans tes entrailles. Comment, Seigneur? Comment puis-je te servir en abandonnant tout? Je ne sais pas faire, Seigneur. Le Seigneur me dit ce matin, toi tu ne sais pas. À l'homme, cela n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Restez à l'écoute. Restez à l'écoute du Saint-Esprit. Et de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. La venue de Stéphane parmi nous n'est pas un hasard. Il est revenu révéler les choses cachées, des trésors cachés dans les cieux, réservés pour nous aujourd'hui. Pour que tu prennes pleinement possession de l'appel auquel tu as été appelé.
Quel est cet appel? Être un temple saint pour le Seigneur. C'est ça l'appel. Après, découlera les choses que le Seigneur a préparées d'avance pour ton service. Quelle devrait être notre vision devant une marche constante dans l'épreuve? Quand ton frère passe par l'épreuve, quand tes frères et sœurs sont dans l'épreuve, nous avons besoin de discernement. Parce que ton frère, ta sœur, il ne viendra pas te dire « Je suis dans l'épreuve !» Il attendra un signe du Seigneur. Il attendra que tu te lèves et que tu t'assoies à côté de lui et que tu lui dises « Frère, je vois que c'est dur pour toi en ce moment. Et le Seigneur, il est avec toi, t'inquiète pas, tu sais. Tu veux que je prie pour toi? Tu veux un peu d'encouragement? Hé, les frères, les sœurs, venez, 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 venez. Le frère, là, il n'est pas bien. Viens, venez, on prie pour lui. C'est ça l'attitude que nous devrions avoir. Afin de montrer à celui qui est en train de souffrir que Dieu le voit souffrir, qu'il n'a pas besoin de dire les choses, mais que Dieu le voit souffrir et qu'à côté de lui, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont là pour le soutenir. 1 Corinthiens 12, versets 26 à 28. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Et Dieu a placé les uns dans les assemblées. D'abord les apôtres, en second lieu les prophètes, en troisième les docteurs, ensuite les miracles, les dons de grâce, de guérison, des aides, des gouvernements et diverses sortes de langues. Or, j'ai oublié un verset. Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Julien, tu es un membre du corps de Christ. Yvette, tu es un membre du corps de Christ. Katia, tu es un membre du corps. Nous sommes tous des membres du corps. Et dépendants les uns des autres. Tu ne peux pas dire « je vis ma vie de chrétien ». Ça ne marche pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui unit, qui nous unit dans ce corps. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Voilà. Jacques dit ceci. Si quelqu'un parmi vous
est maltraité, tu peux être maltraité pas forcément par quelqu'un. Tu peux être maltraité par des situations que tu vis. Mais si tu es maltraité, prie. Et quand quelqu'un est joyeux, eh bien, chante des cantiques. En tout temps, rends grâce au Seigneur. Ainsi, nous comprenons par ce que le Seigneur a vécu, que notre vie de marche sur terre est une vie de souffrance, afin que nous puissions apprendre aussi à obéir. Obéir. Obéir au Seigneur. Si tu souffres, c'est parce que tu apprends à obéir. Et Jésus est passé par là. Parce que l'Écriture nous dit, Hébreux 5, verset 8, « Quoiqu'il fût fils, il apprit l'obéissance par les choses dont il a souffert. » Et enfin, je vais terminer par là. Ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'afflictions. C'est pour ça que nous devons apprendre à souffrir. Mais c'est bon de souffrir, car les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire à venir, n'est-ce pas? Alors tu souffres, tu en as marre, tu es languissant. Oh, ben tu as un Dieu qui fortifie les genoux chancelants, les âmes languissantes. Alléluia! Et si nous souffrons, si nous passons par l'épreuve, si c'est difficile, c'est parce que Dieu a une vision derrière, il a un but, il a une œuvre à accomplir, et les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, elles ne sont que les prémices de l'œuvre, du plan parfait de Dieu qui est devant nous, que nous devons discerner par le moyen de l'Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur veut aujourd'hui? Hey, il y a des centaines de milliers d'âmes dehors que le Seigneur a préparées pour aujourd'hui. Et ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, c'est de nous préparer à œuvrer pour la moisson qui se trouve dehors. Vous vous souvenez du message de Francis? Le dernier message qu'il a donné, les derniers messages qu'il donnait. La voix prophétique de la fin des temps. Jean le Baptiste. Vous vous souvenez de ce qu'il disait? Le Seigneur est en train d'accomplir ce qui est en train de se dire. Nous sommes le relais, nous sommes la continuité du plan de Dieu que Francis avait reçu. Francis avait reçu la vision de l'Église à la fin des jours. Non pas une Église parfaite et belle de millions de personnes. Non, une merveilleuse épouse du petit reste. Du petit reste. Mais il faut que tu aies la vision. Que tu te rendes compte et que tu prennes position dans cette vision d'aujourd'hui. Parce que je rencontre des gens, le Seigneur met des gens devant moi.
Moi, je suis au Seigneur, mais je suis dans ma maison. Je n'ai pas d'église. Je regarde des vidéos sur YouTube. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Mais je ne sais pas où aller. Je sais pas où aller. Mais allez, faites des disciples. Allez parmi les nations. Fondez des églises. Pas ce qui est déjà ramassis. Hein. Je ne parle pas du ramassis qui est encore là, qui est en train de dépérir. Il y a un renouveau. Le Seigneur est en train de faire un renouveau. La prostituée, il l'a déjà jugée. Maintenant, il va venir chercher une église pure, sainte, sans tache, irrépréhensible. Et le Seigneur a préparé, dans cette fin des temps, dans cette fin des jours, une génération, des gens que tu ne sais même pas qu'ils existent, que tu croises tous les jours, et dont le cœur est attaché au Seigneur. Et ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente de voir la lumière se lever pour pouvoir venir se raccorder sur le corps. Regardez autour de vous les rencontres que vous faites. Écoutez les gens parler. Écoutez la voix de Dieu parler. C'est pour ça que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Voilà. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net